Je m'appelle Siti Dedremont, je suis neurologue indépendant, basé dans la capitale du Valais. Je suis marié, j'ai 6 enfants et en tant que médecin, j'ai un peu de curiosité et je me suis posé au cours de ma pratique la question suivante. Pourquoi est-ce que des gens, a priori sains, qui mangent sainement, qui font du sport, qui sont actifs, ne fument pas, ne boivent pas, comment est-ce possible que cette catégorie de personnes puisse malgré tout tomber malade? Beaucoup de ces personnes m'ont rapporté vivre à côté d'un verger ou d'un vignoble pulvérisé aux pesticides. Ça m'a mis la puce à l'oreille et effectivement, dans les pays voisins comme la France, il y a des quantités de statistiques à ce sujet. Et effectivement, le lien entre maladies neurologiques et pesticides est établi depuis même 2012. Quand j'ai posé la question à mes collègues ou quand je me suis enquis auprès d'universités, de centres de toxicologie ou d'autres centres spécialisés, personne en Suisse ne dispose de ces données. Alors j'ai décidé moi-même de tester ces patients et donc de prélever des échantillons d'urine et de sang que j'ai envoyés au centre de toxicologie environnementale de l'Université de Liège, en Belgique. Et là, le résultat est sans appel. Tous ont des traces de pesticides dans leur sang et dans leurs urines, parfois à des taux même préoccupants. Et tous ont des cocktails, donc des mélanges de plusieurs substances toxiques. Ce que je sais, c'est que ces pesticides, pour beaucoup d'entre eux, ont été créés de telle sorte à faire dysfonctionner les neurones des insectes ravageurs. Or, les insectes ravageurs et nous-mêmes, nous avons des neurones qui sont extrêmement similaires. Ces substances finissent dans nos rivières, dans nos assiettes, dans nos cerveaux, dans les neurones de nos enfants et de nos petits-enfants. De toute façon, tôt ou tard, il faudra savoir s'en passer. Moi, je pense que c'est mieux que ce soit tôt. Entre vie ou poison, moi j'ai choisi la vie.